Le deuxième volet de cette date historique, c'est le 28 septembre 2009. Les Guinéens, pour cette démocratie qu'Alpha Condé veut bafouer, on dit aussi non en se mobilisant au stade du même nom, au stade du 28 septembre. Et pour ce défait, pour marquer cette journée commémorative, les Guinéens de Paris se sont réunis pour dire non au troisième mandat, non au pouvoir à vie. Amoulama, et la Zologa. Des massacres en Guinée en 28 septembre 2009. Il y a eu des victimes, plus d'une centaine de victimes lors de ce tragique événement. Il y a eu aussi des femmes à qui on a enlevé leur dignité, qui ont été blessées dans leur corps. Donc là, pour ce 28 septembre 2019, nous, les Guinéens de la diaspora, les Guinéens de France, les Guinéens qui sont rassemblés pour le FNDC, pour lutter contre le projet antidémocratique de M. Alpha Condé, pour son projet de troisième mandat et son projet aussi de nouvelle constitution. Déjà nous disons non, mais nous devons tout d'abord de nous recueillir, de rendre hommage aux nombreuses victimes du 28 septembre 2009 et nous renouvelons toute notre sympathie à toutes les victimes vivantes et puis à leurs familles. Donc pour ce faire, pour marquer ça, nous ne pouvons commencer cette manifestation sans leur rendre un hommage en observant une minute de silence. S'il vous plaît, on va observer une minute de silence au nom de toutes ces victimes qui sont tombées le 28 septembre 2009. Moi, j'ai accompagné Alpha depuis 2007, j'étais avec lui. On a fait 2010 ensemble. Et jusqu'aux élections communales, j'étais avec lui. Nous sommes partis sur la base des promesses qu'il n'a jamais respectées. Parce que c'est ce problème plutôt de constitution. Nous, les artistes, on a été les premiers consultés à la présidence. Si vous vous rappelez, un jour, je vous ai remis les voitures. Et ces jours, cette affaire s'est déclenchée là. Moi, j'ai résisté, j'ai quitté. Je suis plus dans le même camp avec mon frère jumeau. Je mène ma lutte tranquillement. Et voilà, c'est ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Comme vous le savez, le 28 septembre, c'est un jour symbolique pour la Guinée. Un jour symbolique, les autres l'ont rappelé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un jour que nous allons mettre à profit pour dire ce que nous pensons à Alpha Condé par rapport à son projet satanique. Si je prends la parole aujourd'hui, ça veut dire combien de fois je suis très énervé, je suis très remonté, parce que Alpha Condé a trahi la jeunesse guinéenne. Alpha Condé a trahi le peuple guinéen. Alpha Condé a bradé et continue à brader nos valeurs. Tout simplement parce qu'il veut avoir sa retraite dorée au pouvoir en Guinée. Alpha Condé s'est allié à une cinquantaine de personnes, des cadres guinéens, pour nous détourner notre destin au profit de sa retraite. La jeunesse guinéenne est en débandade aujourd'hui à travers le monde. La jeunesse guinéenne est en débandade aujourd'hui, préfère se suicider dans la Méditerranée que de rester en Guinée où il n'y a pas d'avenir. Donc, par rapport à cela, ce que nous pouvons dire, nous jeunes qui sommes là aujourd'hui, on ne va pas dire que parce que nous sommes chanceux d'être là que les autres ne valent rien. Nous allons nous engager et nous allons nous battre pour dire non
à tout ce que Alpha Condé et sa clique sont en train de pouvoir nous imposer comme leur propre destin. Nous avons un destin, c'est le destin d'un pays qui est riche, c'est le destin d'un pays qui peut être développé, c'est le destin d'un pays qui ne mérite pas ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. En Guinée, qui est fier d'avoir la médaille internationale des ordures dans le monde? C'est la Guinée qui a cette médaille. Le César des ordures, les collines d'ordures, c'est en Guinée qu'on peut les trouver. Qui est d'accord de trouver que la grande majorité de la population guinéenne, les jeunes, se plaisent à rester dans les petits carrefours, à boire du café, que de contribuer au développement de la nation? C'est parce que tout simplement, on ne leur crée pas les conditions nécessaires pour travailler. Moi, j'ai entendu des gens dire que le premier diplôme, le premier boulot d'un diplômé ingénieur minier, il n'a qu'à aller cirer les chaussures. Vous vous imaginez combien de fois il ne projette même pas d'avenir pour notre jeunesse, pour notre nation. Au-delà de cela, les hôpitaux, nous n'avons pas d'hôpitaux, il n'y a pas de lit. Qui tu rentres à l'hôpital, on te met une perfusion, c'est pour mourir. Les gens rentrent dans les hôpitaux aujourd'hui avec deux issues possibles, donc 80% c'est pour mourir, et les 20% c'est pour avoir la chance. Je vous propose, en âme et conscience, de tous ensemble, vous prêter à cet exercice. Nous avons dit à ce que les gens viennent aujourd'hui pour dire non. Et nous avons dit non. Alpha Condé nous a appelé pour un référendum le 28 décembre 2019. Nous allons commencer ce référendum dès aujourd'hui. Nous allons commencer ce référendum dès aujourd'hui. Et vous allez répondre par oui ou non, en haute et intelligible voix, à certaines de ces questions. Si vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et il y a ces questions, ce sont les questions qui tiennent à cœur M. Alpha Condé aujourd'hui. Ce que nous allons faire aujourd'hui, le référendum que nous allons déclencher aujourd'hui, je prie le bon Dieu qu'il nous accorde la poursuite de la décision qu'on va prendre aujourd'hui et que cela soit contamine toute la Guinée, que ce soit en dehors de la Guinée, qu'à l'intérieur de la Guinée. Nous commençons. Est-ce que la nouvelle constitution voulue par Alpha Condé, vous êtes pour oui ou non? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord sur le tripatouillage de l'ancienne constitution de la Guinée, oui ou non? Troisièmement, est-ce que vous êtes d'accord d'octroyer un troisième mandat à un monsieur de 86 ans pour être un légitime au pouvoir en Guinée, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord à ce que Alpha Condé nous donne un de ses dauphins pour continuer à poursuivre ces mauvaises gouvernances en Guinée, oui ou non? Ça commence bien. Est-ce que vous êtes d'accord sur le référendum qu'Alpha Condé est en train d'organiser en Guinée pour nous triquer nos résultats, oui ou non? On en a marre. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ensemble, nous cotisons pour qu'une maison de retraite soit construite pour Alpha Condé afin qu'il aille mourir là-bas, oui ou non? Oui. Depuis toujours, nous nous battons pour enlever les mauvais dans notre pays, mais que nous n'arrivons toujours pas à remettre les bons. Depuis le 28 septembre 58 en Guinée, nos parents, les arrière-grands-parents pour certains d'entre vous, à l'époque, avec les moyens d'époque, se sont battus pour chasser l'impérialisme, pour dire non à la colonisation. Mais les générations pour lesquelles ils se sont battus, ceux qui ont repris le flambeau derrière, eux n'ont pas pu en finir avec la décolonisation. Ça veut dire que le combat qu'on a gagné 60 ans en arrière, nous autres derrière, on n'a pas réussi à le pérenniser. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Mais on ne faiblira pas. À l'époque, on a chassé ceux qui étaient les plus puissants au monde, parce que c'était pas qu'en Guinée, c'était toute l'Afrique qui était dans leurs mains. Mais c'est la Guinée en premier qui a dit non, et ça a suivi ce que vous connaissez derrière, tout le maillon de l'indépendance de l'Afrique. Le 28 septembre 2009, pour raccourcir, on était aussi là, suite au
je dirais presque un génocide, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en Guinée. Mais nous ne faiblirons pas. Alpha Condé a eu la chance de bénéficier du combat que nous avons mené ici à Paris. On s'est battu pour enlever une junte militaire, pour mettre un civil qui a un CV qui nous correspondait, le modèle de société occidentale dont il est imprégné. Mais Alpha Condé, c'est un communiste qui nous a ramené le communisme au pays. Aujourd'hui en Guinée, en plus de mourir de faim, en plus de mourir de manque de soins, on meurt en Guinée aujourd'hui ensevelis dans les ordures urbaines. Comprenez bien que le problème de santé publique qu'il y a en Guinée, tous les problèmes de la Guinée aujourd'hui, portent un seul nom, c'est Alpha Condé. Alpha Condé a eu la chance de faire un mandat, de renouveler son mandat selon cette constitution. Pourquoi la change-t-il aujourd'hui alors que c'est cette constitution même qui l'a conduit au pouvoir? Nous allons dire non au projet de Alpha Condé, nous allons dire non aux apparatchiks qui sont autour de Alpha Condé, nous allons dire non au système de Alpha Condé, car nous sommes prêts à prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est pour changer toute la classe politique autour de Alpha Condé aujourd'hui, pour remettre des personnes qui ont le souci de régler les soucis des Guinéens. On peut comparer Sigiri aujourd'hui à une ville ivoirienne qu'on appelle Mama. Il a dit que Sékou Diallo a détourné les fonds annuels pour faire la route Kouré-Malé-Bamako, Kouré-Malé-Kanka. Qu'on a qu'à pouvoir dans l'homme là, a dit cela au Laoumi, qu'à 2 fois 2 voies. Heureusement que Sékou Diallo nous a sauvés, sinon c'était encore des routes impraticables, des routes qui tuent nos parents. Vous voyez l'Ebola comme ça aujourd'hui, qui pouvait savoir que Alpha pouvait venir au pouvoir, faire 10 ans sans faire d'Ebola comme ça. Nos routes tuent plus que le sida. Donc, Manikalo Anya Hakilaka, Manikalo Anya Gaganya. Comment vous pouvez comprendre que vos fils qui sont ministres aujourd'hui, pour se rendre à Kankan ou à Sigiri, il faut descendre à Bamako par vol. Prendre un billet à 4 700 000 francs guinéens, descendre à Bamako, affréter des voitures maliennes là-bas pour venir ce soir à Sigiri. Que ceux-ci sont des ministres à Guinée. Quel pays que vous avez vu qui descend, où les ministres descendent après pour rejoindre leur capitale? Il n'y en a pas. Vous ne verrez pas en Afrique. Mais quand Dr Diané, par exemple, veut se rendre à Kankan, quand je vais dire les Albert Darata veulent se rendre à Sigiri, il faut prendre le vol pour descendre à Bamako, mais les autorités maliennes même se demandent, mais c'est quelle folie ça? C'est tout simplement, ils n'ont pas honte de ce qu'ils font, ils n'ont pas honte de ce qu'ils disent. Donc nous devons être prêts. Ce n'est pas une affaire de communauté. Nous avons élu Alpha en 2010, il a été réélu en 2015, on dit 2 mandats, ça suffit. Nombreux sont les Guinéens qui ont perdu les idéaux pour lesquels ils étaient prêts à soutenir le professeur Alpha Condé. La défense de la Constitution est un signe d'une population qui s'affranchit et se libère des croyances tribales qui affirment que le pouvoir politique guinéen est la propriété d'un petit clan d'imposteurs. Le respect des articles 27 et 154 de la Constitution est non négociable. Nous voudrions une alternance démocratique, oui ou non? Oui. On veut une alternance démocratique, oui ou non? Oui. Alors il faut le faire. Hier, nous avions les mêmes problèmes. J'ai les mêmes problèmes que mon père. Vous avez les mêmes problèmes que vos pères. C'est grave. Il ne faudrait pas que les enfants aient les mêmes problèmes que nous. Est-ce la constitution guinéenne qui fait qu'il y ait des ordures qui tuent nos citoyens à Conakry? Non. Est-ce la constitution guinéenne qui fait que les routes sont dégradées en Guinée? Non. Est-ce la constitution guinéenne qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une mauvaise gouvernance en Guinée? Non. Alors, de quoi repose-t-on la constitution guinéenne? Sauf qu'elle ne permet pas d'obtenir un 3e mandat. Alors là, les Guinéens, tous ensemble, se sont levés pour dire non à une nouvelle constitution qui permettra à Alpha Condé de faire un autre 3e mandat. Parce que pour nous, cette forfaiture que le président Alpha Condé veut organiser, nous ne l'approuvons pas.
notre objectif, c'est de ne même pas aller au référendum. On ne veut même pas entendre parler de constitution. Donc nous opposons formellement, catégoriquement, et que le mouvement, que le combat continue. Et là, le gars, à Moulin-Fé, transport, zéro, route, zéro. Merci d'être venu aujourd'hui à cette assemblée. Merci pour votre engagement. On a vu à travers de toutes les interventions qui ont eu, chacun de nous a exprimé le fond de sa pensée et nos idées se rejoignent. On n'a qu'un seul projet. C'est un projet pour la Guinée. C'est un projet pour la Guinée de demain. C'est un projet pour la jeunesse de Guinée. C'est un projet pour nos frères et sœurs qui sont en Guinée en ce moment, qui manquent de tout. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures. Donc nous, notre combat, c'est pour qu'il y ait demain une Guinée meilleure, une alternative démocratique dans notre pays. Une Guinée où les Guinéens auront le plaisir, le bonheur de vivre et de partager, d'être ensemble. La Guinée unie, parce qu'on est une seule Guinée. Les Guinéens, on est tous des frères et sœurs. Ne nous laissons pas manipuler par des gens qui n'ont pas de projet de société et qui n'ont rien à présenter aux populations de Guinée, si ce n'est la division. Diviser pour mieux régner. Donc on va refuser ça. Encore une fois, merci. On s'est mobilisé aujourd'hui, mais la lutte continue. On ne va pas s'arrêter là. La lutte continue. Continuons à nous mobiliser. Continuons à nous mobiliser. Et surtout, unissons-nous, car l'union fait la force. Et c'est ensemble que nous allons remporter ce combat, cette lutte que nous sommes en train de mener. C'est la lutte de tous les Guinéens, pour tous les Guinéens, pour la Guinée. Donc merci à vous. Continuez, ne vous découragez pas. Notre voix ici, ce qu'on est en train de faire ici, va faire trembler les promoteurs de troisième mandat et de nouvelle constitution. Parce que nous ici, on est déterminés. On a dit non, on dira encore non et on dit encore non. Non à Moulin-Fé, non Gassata, non à Tebena, non à une nouvelle constitution, non à un troisième mandat de M. Alpha Condé. En tout cas, s'il y a troisième mandat, ce n'est pas en Guinée que ça va se passer. Peut-être que ça se passera ailleurs, dans son pays imaginaire, mais ça ne sera pas en Guinée. Il n'a qu'à aller au Burkina. Merci. Alpha Condé a tellement de mépris et manque de considération envers les Guinéens qu'il n'a pas hésité lors d'un voyage. Comment a-t-il osé mépriser le peuple de Guinée à ce point pour lancer une annonce? Préparez-vous pour le référendum et tout ça là. Non mais attendez, on va où là? C'est un président qui ne respecte pas son peuple. C'est un président qui ne respecte pas son pays. Sinon, comment il aurait osé faire une annonce comme ça à l'extérieur envers les Guinéens? Non, il ne respecte pas les Guinéens. Donc nous, de toute façon, depuis qu'il a été au pouvoir, il n'a jamais été le président des peuples de Guinée. Il a été un président d'un parti politique, d'une certaine catégorie de Guinéens. Donc il a semé la division entre les Guinéens. Et ça, on ne va pas l'accepter. Nous, on veut rétablir tout ça. Donc, Monsieur Alpha Condé, écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait, et surtout pour tout ce que vous n'avez pas fait. Mais ça, c'est trop tard. Nous, on va se charger de l'autre, c'est-à-dire que vous allez partir, on va mettre une autre personne qui est capable, qui aime son pays, qui veut développer son pays. On va mettre ça à votre place et celui-là, on l'espère, construira la Guinée et conduira en tout cas les Guinéens vers un pays paisible où il fera bon de vivre. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous à très bientôt, évidemment, dans un proche avenir, c'est-à-dire le 5 octobre 2019 à Paris, dans le 11e arrondissement, à l'AGK 177 rue de Charonne, Paris 11e. Venez nombreux, ça va être un moment intéressant, un moment des échanges fructueux. Donc venez pour porter notre voix.
venez pour porter notre contestation, venez, on va se rassembler pour réfléchir ensemble, pour voir quel avenir on veut pour notre...